Comment perdre du poids durablement et surtout définitivement? C'est une question qu'on me pose souvent dans ma communauté, en fait, sur mon groupe Facebook privé Massiel by Kao Coaching. Et pour inaugurer cette chaîne, je voulais vraiment répondre à cette question et vous apporter d'entrée, en fait, énormément de valeur. Donc, si tu ne me connais pas encore qui je suis moi, je suis Katarzyna Olejnik alias Kasia. Je suis coach sportif depuis une quinzaine d'années maintenant et aujourd'hui, je me suis spécialisée dans la transformation des femmes. Je les aide à reprendre le contrôle de leur corps grâce à la partie justement émotionnelle, stress et l'état d'esprit. Donc, si tu aimes recevoir du contenu justement sur la perte de poids, mais peut-être un peu différemment de ce que tu as pu déjà voir jusqu'au présent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là, n'hésite pas à liker ou commenter cette vidéo. Je serai ravie de te retrouver sur les prochaines vidéos. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à rejoindre le challenge des 5 jours que je t'ai préparé. C'est un challenge dans lequel je vais t'expliquer concrètement en quoi tes émotions, ton stress et ton état d'esprit sont responsables de ta prise de poids ou de ta stagnation. Comment ça se fait justement que tu vis l'effet yo-yo depuis ces nombreuses années et pourquoi finalement tu n'arrives pas à perdre du poids d'une manière durable et que tu es obligé à chaque fois, chaque année, peut-être chaque 6 mois, refaire un nouveau régime pour te débarrasser de ces kilos en trop. Donc je compte sur toi, le lien est dans la description, c'est le premier lien, n'hésite pas à t'inscrire et on se retrouvera du coup tout de suite de l'autre côté sur le challenge. Donc, comment perdre du poids d'une manière durable et définitive? On y va sur le sujet de la vidéo. Alors, premièrement, cette vidéo, elle va s'adresser uniquement aux femmes qui ont déjà essayé pas mal de méthodes, pas mal de régimes, pas mal de choses en fait pour perdre du poids. Ça ne va pas fonctionner pour celles qui, c'est la première fois comme ça, qui veulent perdre du poids. Aujourd'hui, il va y avoir 3 facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir arriver à te débarrasser de tes kilos en trop d'une manière durable et surtout en fait définitive. La première chose qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids durablement, c'est que en fait tu t'attaques aux symptômes et pas à la vraie problématique, pas au vrai problème profond en fait qui te fait prendre du poids. C'est-à-dire que en gros, la question aujourd'hui à te poser, c'est plus comment perdre du poids, mais qu'est-ce qui fait que je prends du poids? Qu'est-ce qui fait que je manque de motivation, de volonté pour justement maintenir un équilibre alimentaire durablement? Pourquoi finalement je mange, je grignote et je craque? Quand tu auras la réponse à ces questions-là, eh bien tu vas être amené à perdre du poids définitivement. Pourquoi? Parce que finalement, si tu te poses cette question-là, tu vas avoir la réponse. Et je vais te guider un petit peu dans cette vidéo pour que tu la trouves avec moi. Donc, j'aimerais que tu puisses imaginer la dernière fois où tu as craqué, la dernière fois où tu as grignoté, la dernière fois où tu as lâché complètement le contrôle en fait sur ton alimentation ou peut-être au restaurant, tu n'arrivais pas à gérer, à manger juste du coup ton plat, mais tu étais obligé de prendre une entrée, peut-être un dessert, pourquoi pas aussi du vin, etc. Parce que tu dis, c'est juste, je ne peux pas me priver en fait, ça me donne trop envie. Ou la dernière fois, en rentrant à 18h le soir du travail, tu as ouvert les placards ou peut-être le frigo et d'une manière complètement inconsciente, tu as commencé à avaler tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay? J'aimerais que tu te souviennes de ça et puis faire un peu une rétrospection de qu'est-ce qui s'est passé finalement les quelques minutes ou les quelques heures qui ont précédé cet événement-là. Okay? Donc, j'aimerais te demander si tu as vécu peut-être une émotion. D'accord? Est-ce que peut-être du coup tu as senti de la frustration, peut-être tu t'es engueulé avec ton mari, ton patron, tes enfants, peut-être tu étais stressé. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses répondre 2 minutes à cette question-là parce que c'est toi qui as la réponse finalement. Qu'est-ce qui t'empêche de perdre du poids durablement et pas moi? La réponse, elle est vraiment en toi. La plupart du temps, il va y avoir finalement 3 raisons qui t'empêchent d'y arriver d'une manière durable. La première chose, c'est justement parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Donc, si sur l'exercice précédent, tu t'es vu, peut-être t'es disputé avec quelqu'un, donc il y a eu de la colère. Si tu t'es vu peut-être engueuler avec ton mari, etc., ou avec tes enfants, il y a eu peut-être de la colère, il y a eu peut-être de la frustration. Donc, c'est toujours en fait des émotions. Donc, tu vois, si aujourd'hui tu veux mettre l'accent sur de la nutrition ou sur le sport pour perdre du poids, alors que finalement cette prise de poids est toujours alimentée par tes émotions,
eh bien c'est tout à fait naturel que tu ne parviens pas. Parce que d'abord, il va falloir régler les problèmes profonds qui sont tes émotions. Ok? Il va falloir apprendre à les gérer et finalement vivre avec ça. Vivre avec tes émotions, être en paix avec tes émotions pour qu'ils ne t'amènent plus à avoir ces compulsions alimentaires et avoir ces comportements alimentaires. La deuxième chose, ça peut être le stress. Si peut-être sur la question d'avant, tu dis, mais ouais, en fait, j'étais stressée, j'ai passé une mauvaise journée au travail, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de stress, etc. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai craqué quand je suis rentrée à la maison. Eh bien, il va falloir effectivement aller régler ça et à régler finalement ton stress. Okay? Le stress fait partie des émotions. Moi, je le prends toujours à part parce que c'est encore une émotion qui est un peu particulière et on va pouvoir gérer ça d'une manière un petit peu différente que les autres émotions. Okay? Donc, tant que tu ne vas pas régler ton stress, parce que c'est lui finalement qui t'amène à manger, eh bien, tu ne pourras pas perdre du poids durablement. Donc, finalement, le deuxième facteur qui t'amène à prendre du poids, ce n'est pas de l'alimentation, c'est pas de la nutrition, mais c'est justement le stress. Okay? Et la troisième chose, la plus commune aujourd'hui que je vois, c'est le fameux état d'esprit, le fameux mindset. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais le mindset, en fait, se traduit littéralement par justement la configuration, en fait, de l'esprit. C'est mon état d'esprit. Qui je suis finalement? Comment est-ce que je pense? L'état d'esprit, pour moi, aujourd'hui, ce sont nos croyances, qui nous amène à avoir des pensées, qui nous amène à avoir des émotions, qui nous amène à faire une action et qui nous amène à avoir un résultat. Donc si aujourd'hui tes croyances et tes pensées, d'accord, sont tournées plutôt vers du négatif ou peut-être tournées vers le passé, c'est normal que tu n'y arrives pas à perdre du poids durablement parce qu'il va falloir complètement changer ton état d'esprit. Donc un peu, pour te faire une image, tu vas appuyer sur le bouton reset de ton cerveau et reconstruire finalement tes croyances, tes pensées, tes émotions pour créer des nouvelles actions et des nouveaux résultats. Donc c'est vraiment ces trois facteurs-là, les émotions, le stress et l'état d'esprit, que tu vas devoir gérer avant tout. Parce que si ces trois choses-là aujourd'hui sont en place, ton équilibre alimentaire, ton comportement alimentaire et ton mode de vie va être beaucoup plus doux. Et du coup, tu ne seras plus obligé de compenser par de la nourriture parce que ton esprit est apaisé, parce que ton stress est apaisé et parce que tes émotions sont apaisées. Donc, j'aimerais que tu me dises là maintenant dans les commentaires qu'est-ce que tu as ressenti justement quand tu as fait ce petit exercice de tout à l'heure, quand tu t'es senti partir en fait aux cacahuètes et tu as craqué ou tu as grignoté. Du coup, quel était le facteur déclencheur de ça? J'aimerais que tu me dises ça, peut-être je vais pouvoir t'aider davantage. Donc, n'hésite vraiment pas à rejoindre dès maintenant le challenge des 5 jours. Je t'explique ça vraiment d'une manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus détaillée. Donc, tu peux retrouver le lien dans la description. On se retrouve tout de suite sur le challenge des 5 jours.